Antoine, déjà merci d'accorder un peu de temps à Tennis Actu parce que le planning est chargé entre, j'imagine, la préparation de 2026 et les interclubs avec Anne-Sylvieux. Oui, bah ouais, non, mais écoute, journée enfin, un peu chargée. J'ai commencé mon master aussi, donc je switch aussi un peu, enfin, je switch entre cours et c'est là en ce moment avec les interclubs de courir à droite à gauche. Donc voilà, je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter avec toi. Raconte-nous un peu alors ce formidable début de saison avec Anne-Sylvieux TC. Vous vous mettez à rêver, j'imagine. Ah bah oui, forcément, parce que bon, on est quand même à chaque fois sur le papier, on est quand même les petits poussets, hein. Donc nous, les deux premières rencontres, surtout, on était arrivés sur le terrain en se disant bon bah si on arrive à prendre déjà un ou deux points dans la rencontre, ce serait déjà bien. Et ce qui se passe hein, sur le terrain, il y a une atmosphère dans cette bulle-là, à Anne-Sylvieux, qui est assez dingue. Et on a des ultras qui font un boucan de fou. Et puis, ça crée une espèce d'émulsion où, bon, bah voilà, on arrive un peu à faire des miracles sur le terrain, du coup. Donc, c'est fou hein, ce qui se passe, hein, parce que vraiment, quand tu regardes la liste, bon, bah, on est censé se faire, on est censé perdre à chaque fois. Donc, là maintenant, on se dit, limite, on s'imagine des scénarios, on pourrait être en finale des championnats de France. Donc c'est assez fou ce qu'on vit, mais voilà, on a une équipe de copains et on sait que de toute façon, on va tout donner sur le terrain. Et il y a une ambiance, un peu comme je disais, qui se crée et on est survolté et on joue un tennis de fou. Voilà, tous, en tout cas, on joue un tennis de dingue. Depuis le début des rencontres. En plus, ce qui est assez amusant, c'est que vous êtes pas beaucoup. Mais par contre, vous avez une équipe quand même homogène avec, donc on va rappeler Matteo Martino qui joue avec toi, Arthur Raymond Mhm. Ouais. et Antoine Bélier, que j'avais oublié. Tu me confirmes si j'oublie personne? Ouais, il y a Fabien Salle aussi Fabien? qui joue. Il a joué la première. Il a joué. Ouais, Fabien Salle, ouais, il a joué la deuxième rencontre. Donc on alterne entre Bélier et Fabien entre Antoine et Fabien en numéro 4. Donc voilà, on est une équipe. Voilà, Antoine travaille maintenant chez Rolex, donc il a peu de temps pour jouer. Fabien aussi a lâché un peu le circuit. On a Arthur qui continue à beaucoup jouer, mais qui est focalisé surtout sur le double dernièrement. Et moi qui suis mes études, alors j'essaye de jouer un petit peu, mais voilà, je joue pas tous les jours, loin de là. Donc, il y a Matt qui est devant, qui nous tire un peu vers le haut, voilà, qui lui joue et qui apporte une énergie de dingue et qui nous, depuis le début, nous sort des matchs de fou parce qu'il n'a pas eu du tout des matchs faciles. Donc voilà, on a une équipe. Je sais pas si c'est homogène, en tout cas, on a une équipe, voilà, comme je disais, de potes. On est tous hyper contents de se retrouver à chaque fois sur le terrain, à s'encourager, à être là les uns pour les autres. Et ça crée vraiment une atmosphère dans cette équipe qui est assez particulière, je pense, et qui fait que bah, ça nous fait pousser des ailes. C'est ça, tu penses que c'est ça le secret, c'est le côté bande de potes. J'imagine que vous passez aussi des bons moments en dehors, après, notamment après Ah les bah oui, victoires. non, mais bien sûr, non, mais voilà, il n'y a pas que sur le terrain que ça se passe, tout, tous ces moments passés ensemble où voilà, on est tous français, on est quasiment. Celui qui vient le plus loin finalement, c'est Arthur qui vient de Toulouse, mais sinon voilà, on se connaît tous, on a tous quasiment le même âge, enfin on se connaît depuis longtemps maintenant, donc voilà, on se connaît bien, on rigole en dehors et sur le terrain. Et voilà, je pense que, enfin moi en tout cas, j'explique en tout cas ce qui se passe depuis le début de saison grâce un peu à la cohésion qu'on peut avoir et l'envie de jouer pour les autres finalement, parce qu'après on va sur le terrain, bon bah forcément on joue pour gagner, mais quand on voit tout l'investissement qu'il y a autour et l'engouement qu'il y a en dehors du terrain avec les gars qui nous poussent comme des dingues, bon bah finalement on se retrouve à jouer pour eux aussi.
Puis il y a aussi le côté ambiance des interclubs. J'imagine qu'il y a des supporters, du monde pour mettre un peu le feu pendant les matchs. De ce que m'ont dit les gars, ça doit faire peut-être 5 ans. Là. En 5 ans, ils ont peut-être dû perdre une fois à la maison. Donc, Ouais. c'est vraiment, je pense, un déplacement compliqué pour les équipes parce que voilà, il y a les supporters qui font beaucoup de bruit, qui nous encouragent énormément. Et je pense que pour les joueurs qui viennent, bon, bah, ils ont vraiment tout le monde contre, pas contre eux parce que le public n'est pas du tout hostile, mais qui encourage vraiment l'adversaire. Peut-être que ça amène les autres à se tendre et nous à nous libérer. Et du coup, voilà, il y a une ambiance de dingue au TCAV, au TCAV, avec vraiment des ultras qui ont la veste, tout ça, ultra, qui tapent sur les tambours, qui hurlent tout le temps. Ils font du bruit, ils sont dingues, ils sont fous de tennis, ils sont adorables, ils sont touchants. Et du coup, voilà, quand on joue, on les voit être investis comme ça. Et moi, personnellement, ça me transcende. Ouais, la suite maintenant, donc là, déplacement à Quimperlé. Et puis, si tout se passe bien, il peut y avoir une sorte de demi-finale contre le TCBB le week-end prochain. Oui, c'est vrai. Alors là, pour l'instant, on a un léger avantage parce que TCB a fait match nul la dernière rencontre. Donc, on est la seule équipe à avoir 3 victoires. Je pense que ça va se jouer aussi, ça va se jouer mercredi parce que dans le cas où l'on gagne et que TCBB perde ou fasse match nul à Boulogne, bon, bah, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que ça nous assure la première place. Peut-être que je me trompe, mais je crois que dans les calculs, ça prévoit ça. Donc, il y a un scénario où on peut aller jouer en effet la place de finale au TCBB, mais ça va commencer aussi déjà par ce qui se passe mercredi à Quimperlé et eux ce qu'ils font à Boulogne. Ah oui, pour toi, j'imaginais aussi que c'est excitant. Bah, tu l'as dit, tu mêles maintenant tes études au tennis. Et là, tu retrouves un peu comment dire, l'intensité de la compétition, les frissons. Et en plus, potentiellement, tu peux, si contre le TCBB, ça peut être des très belles rencontres sur le papier. Ah ouais, non, mais ils ont une équipe de dingue, hein, le TCBB, hein, quand on regarde. Rinderknecht, Bonzi, Becci, Guinard. Il y a que des beaux noms hein, dans ce club. Donc forcément, nous, on irait là-bas. Sachant qu'en plus, l'année dernière, on a gagné 6-0 chez eux. Donc je pense que quand même, ils ont peut-être voilà, cet esprit revanchard pour nous rejouer de nouveau chez eux, encore une fois, 2 années de suite. Donc voilà. Et moi, personnellement, je suis trop content de venir jouer, de retrouver ces ambiances-là, un petit peu, ce niveau-là. Bah, voilà, je joue pas, enfin, en tout cas, sur les tournois français, je joue pas tous les jours à 150e mondial. Donc, voilà, moi, j'arrive sur le terrain, je suis libéré, je suis super content de jouer, de pouvoir me donner à fond. Et voilà, adviendra ce qui adviendra. Et donc, pour l'instant, avec le TCAV, bon, bah, pour l'instant, là, toutes les étoiles sont alignées. Pas à Quimperlé, maintenant, on joue plus le maintien. Parce qu'à la base, on jouait vraiment ça. Chaque année, c'était un peu la bagarre pour se maintenir. Mais là, cette année, avec le début de saison qu'on a, on peut rêver, on peut espérer aller en finale. Et ça commence mercredi à Quimperlé, où si on veut se donner le plus de chances possible, aller accrocher encore, aller chercher une victoire qui serait encore une nouvelle fois fabuleuse.